Soir de Grenoble sur Chamonix 4-3, Mulhouse a battu 4-3 Amiens, même score entre Anglet et Nice, Angers s'est imposé face à Bordeaux 2-0 et Rouen l'a emporté sur Gap 2-1, deuxième manche dès ce soir, le premier à 4 victoires sera qualifié pour les demi-finales. Voilà, c'est la fin de cette édition, bonne journée à tous. RJFM Municipal 2020. RJFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Il est 7h45, on est en direct évidemment, on file à Néry-les-Bains pour aujourd'hui et puis pour les 2 prochains jours également. On va recevoir les têtes de liste pour cette campagne pour les municipales à Néry-les-Bains ce matin. J'accueille dans ce studio Patrice Daffy, bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous. Pardon, et Sylvie Auduc, bonjour également. Vous êtes venus tous les deux, vous êtes membres de cette liste donc par Néry pour Néry. C'est vous Patrice Daffy qui la conduirez, qui est en fait une émanation des 2 listes d'opposition qui étaient présentes au conseil municipal, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu la démarche. C'est ça. Donc en réalité, on a travaillé main dans la main pendant 6 ans, les 2 listes finalement d'opposition. Donc à la limite, ça fait presque 6 ans qu'on est en train de construire notre projet d'aujourd'hui, parce qu'on a vu des choses, on a mûri notre projet. Nous aussi, on s'est grandi ensemble. Donc maintenant, on connaît beaucoup plus la mairie. Et tout naturellement, on a construit, les 2 listes ont réellement construit un projet. Puis aujourd'hui, on voudrait prendre la mairie, mais ensemble. Alors, petite présentation déjà l'un et l'autre, voir un petit peu qui vous êtes, donc élu au conseil municipal dans l'opposition depuis 2014, nous présenter un petit peu juste votre âge, votre profession et puis voilà quelques éléments. Oui, donc moi je suis Patrice Daffy, je suis cadre EDF, je suis responsable de la division chauffage d'EDF pour l'Allier et la Creuse. J'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'étais conseiller aussi communautaire en plus d'être conseiller municipal depuis 6 ans. Sylvie Auduc. Donc Sylvie Auduc, je suis conseillère pédagogique à l'éducation nationale sur le secteur de Montluçon. J'ai été enseignante à Néry-les-Bains quelques années et avant sur Bienassis à Montluçon. J'ai 57 ans et j'ai 3 enfants. Et je suis donc conseillère municipale très active dans l'opposition depuis 6 ans. Alors avant de parler de ce que vous proposez, de votre programme, si on jette un coup d'œil dans le rétro sur ces 6 années donc, que vous avez passées au sein de l'opposition au conseil municipal, quel regard vous donneriez finalement sur ces 6 années-là? Donc nous, le regard que l'on a, il est assez sombre, parce qu'en réalité, on a vu qu'il y avait plein de choses à faire. On a vu que les orientations qui ont été prises n'étaient pas forcément celles qu'on pensait être les bonnes et ne sont pas forcément les bonnes. Et on a vu surtout de l'inaction permanente. Voilà un petit peu, c'est pour ça, c'est beaucoup de frustration en réalité. Si je pouvais rajouter quelque chose, c'est surtout le manque de communication. C'est un petit peu en réaction à cela que nous pensons un projet participatif, en remettant des groupes de travail, en écoutant le point de vue des gens, en fonction des dossiers, des thèmes, mettre autour de la table les gens concernés et les écouter parler avec eux. Ce qui ne s'est vraiment pas fait et ce que nous avons beaucoup regretté pendant 6 ans. Ce que vous dites, c'est que la majorité actuelle est un petit peu dans l'entre-soi, entre guillemets, on va pas suffisamment au devant de la population, on n'explique pas suffisamment les choses, c'est ça le reproche finalement? Oui, le travail a plutôt été réalisé, on va dire, dans une tour d'ivoire et on n'a pas consulté les Nérysiens, on n'a pas informé les Nérysiens, on n'a pas travaillé avec les Nérysiens, oui, et l'opposition d'ailleurs. D'accord. Justement, sur certains projets, donc j'imagine il y a pas mal de choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, notamment sur le fameux dossier de la piscine. C'est un gros dossier évidemment du mandat à venir parce que ça engage forcément des financements. Quelle est votre position là-dessus par rapport à ce qui a été présenté là, notamment la volonté de faire cette piscine d'été? Oui, donc notre position elle est assez simple. Donc nous sommes d'accord, comme je pense la majorité des Nérysiens, pour une piscine à Néry-les-Bains, parce que depuis les années 50 il y avait une piscine. On est aussi une ville d'eau, donc une piscine à Néry, oui, mais une piscine pour les Nérysiens et je veux dire avec un financement raisonnable, car cette piscine doit être aussi bien en fonctionnement que en investissement à la mesure de Néry, c'est-à-dire acceptable financièrement pour les Nérysiens. Dans le projet qui vous est présenté là aujourd'hui, vous dites non, financièrement c'est un non-sens, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est assez marquant. On a un excédent budgétaire en fonctionnement de 250 à 300 000 euros. Et là, on nous présente un projet qui va nous coûter, pour 4 à 5 mois de fonctionnement, qui va nous coûter 700 000. Donc c'est assez aberrant, quoi, vous voyez.
Comment vous l'envisageriez, vous, ce projet? Donc vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut la rénover, cette piscine. On est, c'est vrai, dans une ville thermale. Néry est peut-être l'une des seules villes thermales où pour l'instant il n'y a pas de piscine municipale. Mais comment, finalement, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire un projet qui permette aux Nérésiens d'utiliser 11 à 12 mois par an cette piscine. Et il faut arriver à trouver un fonctionnement qui soit acceptable, c'est-à-dire qui coûte à peu près 350 000 euros par an, pas plus, parce qu'il ne faut pas que ça nous interdise après d'avoir des projets de voirie ou des projets d'enfouissement de réseau, ou le projet que l'on a de MAM, ou celui qu'on sera obligé de passer aussi de maison médicale, ou de choses comme ça. Vous voyez, il ne faut pas qu'on se pénalise pour les autres choses à cause de la piscine. Mais on a un spécialiste pour ça, hein. Dans notre liste, on peut vous dire qu'on a Jean Caillot, qui travaille à la com d'Aglo et qui connaît très 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 bien les projets piscines. Ne vous inquiétez pas, notre projet il est solide là-dessus. Ancien directeur du centre aquatique, bien évidemment. Vous n'avez pas peur que si on élargit finalement l'ouverture de cette piscine, puisque là il est proposé simplement une ouverture saisonnière, mais sur 11-12 mois justement en termes de fonctionnement, ça coûte encore plus. Donc on va peut-être pouvoir partager justement ces frais de fonctionnement, hein. On va plutôt là-dessus. Bien sûr, il faut diminuer et peut-être partager les frais de fonctionnement. Voilà, c'est l'un des sujets phares, hein, l'avenir de la piscine. Exactement. Évidemment, ça implique beaucoup la population. Vous avez aussi des propositions en matière de finances, de fiscalité. On parle beaucoup sur Néry de la taxe foncière, notamment. C'est un débat qui existe aussi à Montluçon, on va en parler dans les prochaines semaines. Quelle est votre proposition en la matière? Donc nous, on souhaite diminuer la taxe foncière mesurément, hein, mais la diminuer pour créer une dynamique justement, parce qu'aujourd'hui les jeunes Nérysiens ils s'en vont pas à Clermont-Ferrand, à Bordeaux ou à Paris, ils s'en vont à Saint-Victor, ils s'en vont à Uriel, ils s'en vont à Villebray. Donc il faut qu'on garde déjà nos Nérysiens, parce que nos jeunes Nérysiens, nos jeunes couples, hein, il faut qu'on les garde, mais pas pour garder nos écoles, pour garder nos commerces, hein, donc on veut créer un petit peu un électrochoc, et on fait le pari que, je veux dire, la diminution arrêtée ne sera pas une réelle diminution, parce qu'on va augmenter le nombre de Nérysiens. Donc c'est juste un nouveau partage, on va dire. D'accord. Donc il faut absolument qu'on arrive à garder nos familles, hein, nos futures familles et nos familles. Donc là-dedans aussi, on aura une politique, nous, de logement collectif dans le centre-bourg, justement, hein, pour que les familles qui se construisent puissent habiter dans un appartement, puissent après investir à Néry. On va peut-être même dynamiser ça, pratiquement, peut-être par, je ne sais pas, hein, ça vient de moi, mais pendant 2-3 ans, qui ne payent pas de taxes foncières, autre chose comme ça, vous voyez, pour qu'on puisse à laisser les jeunes Nérysiens à Néry, pour qu'on crée une réelle dynamique commerciale et éducative, parce qu'on en a besoin, hein, c'est pour ça aussi que Sylvie a eu l'idée de créer une MAM, parce qu'il faut qu'on permette à ces familles de pouvoir aller travailler aujourd'hui, et ces enfants de 0 à 3 ans, il faut qu'on puisse les garder à Néry. Vous voyez, ce genre de choses, c'est un ensemble en réalité. On va parler de MAM, maison d'assistante maternelle, mais vous dites qu'aujourd'hui le taux de taxe foncière communale, en tout cas, c'est un frein clairement à l'arrivée de nouvelles populations. Oui, c'est un frein, et en plus les gens le disent. Vous allez faire vos courses, on vous le dit. Vous rencontrez des amis, leurs enfants nous le disent. Vous voyez, c'est un vrai problème à Néry-les-Bains. Donc il faut absolument qu'on s'attaque à ce problème pour créer une dynamique. De toute façon, on veut créer une dynamique de tout, au terme, dans la ville. Il faut absolument qu'on refasse vivre cette commune. Baisser la taxe foncière, mécaniquement, ça veut dire de moins de rentrée d'argent. Alors j'ai bien compris que vous estimiez qu'il y avait possibilité de retrouver de la population et que finalement tout cela s'annule, mais il y aura des choix à faire à un moment financièrement. Oui, il faut aussi que le centre thermal repaye sa redevance, hein. Elle doit un loyer normalement annuel, parce que ce n'est pas une régie municipale, hein, mais c'est une SEM. Une SEM, c'est comme une SA, donc elle doit absolument un loyer à la ville. Donc il faut permettre au centre thermal de gagner de l'argent, hein, pour qu'il puisse redonner son loyer qu'il doit tous les ans à la ville. Donc là, on récupère quand même 350 à 400 000 euros. Donc je veux dire, par rapport au peu qu'on peut perdre avec 2, 3 ou 4% d'1 million d'euros, vous voyez, on l'a vite compensé, hein. Ça s'appelle optimiser le gain fiscal, tout ça. Vous avez évoqué ce projet de maison d'assistante maternelle, Sylvie Auduc. Oui, donc dans la continuité de ce qu'a dit Patrice, il est vrai que sur Néry, nous comptons répondre d'abord aux besoins des Nérysiens. Nous avons vraiment écouté, j'étais vraiment très proche des écoles. Nous avons à Néry une école qu'il convient de rénover à tout prix, en particulier pour améliorer ses performances énergétiques, parce que c'est vraiment un gouffre financier, cette école. Ensuite, l'accueil des 0-3 ans. Il est vrai qu'il est possible de mettre en place des systèmes de relais pour les enfants plus jeunes
presque en âge d'aller à l'école, mais pas encore. Donc ce relais d'assistante maternelle permettrait aux familles entre l'âge des 2-3 ans d'accueillir les enfants. Donc pour garder les familles, parce qu'une famille qui s'en va ailleurs, qui ne met pas son enfant à l'école, reste ailleurs. Hein. Et notre souhait, c'est de garder les enfants. Et puis une politique familiale plus large autour de... Ça, c'est du plus long terme. Nous allons y travailler immédiatement pour mettre en place, pour attirer les familles et pour garder les classes. Parce que si les classes ferment, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enfants. Oui. Et la dernière chose, ce sont les personnes âgées, parce qu'un de nos grands projets serait de repenser l'accueil des personnes, des seniors, autour d'une structure qui accueillerait à la fois des jeunes et des anciens. Voilà. D'accord, de l'habitat inclusif. Voilà. Un des projets. Il nous reste très peu de temps pour évoquer la place de la République. Vous avez aussi un projet là-dessus pour la rendre plus attractive finalement. Oui, plus attractif, c'est pas compliqué. Oui, mais il faut absolument. On a la chance que la résidence senior, la résidence, je veux dire, ne s'est pas fait dans ce fonds de place, donc il faut absolument garder ce fonds de place. Il faut repenser toute cette place pour qu'on ait enfin une place digne de Néry-les-Bains. Hein, et il faut travailler aussi sur le hall Rollin, sur ce marché couvert qui viennent en complément du marché pour créer aussi une dynamique. Moi je suis souvent sur le marché et je vois dimanche par exemple, on a des Montluçonnais, on a le maire de Villebray d'ailleurs, on a des gens qui viennent de Saint-Genès, des gens qui viennent de l'Arquis. Il faut qu'on arrive là aussi à faire quelque chose, à améliorer tout ça. Par Néry, pour Néry, donc liste que vous conduirez, donc que vous conduisez, Patrice Daffy. Juste en quelques secondes, réunion publique, il y a quelque chose de prévu? Oui, donc on présente notre liste dimanche à 11h au marché Rollin justement, au milieu de tout le monde. Et le 12, nous présentons notre programme le 12 à Salbréchet, le 12 à 19h30. À 19h30. Voilà qui est dit, et on recevra évidemment les autres têtes de liste d'ici la fin de la semaine. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin, il est 7h56. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Alors Rémi, ça avance vos travaux ?